Bonjour les amis, pour rencontrer l'amour, il faut être l'amour. Aujourd'hui, sur ce chemin de Compostelle en Espagne que je suis en train de réaliser, je fais une pause dans ce monastère d'Itrache, ou Itrac, je ne sais pas comment on dit exactement. Alors je parle doucement parce que c'est très très silencieux et je ne voudrais pas que cela résonne pour déranger les personnes qui sont là autour. Mais c'est vrai que euh, je rencontre beaucoup de personnes qui, en tout cas, ont des déceptions de leur vie amoureuse. Elles souffrent dans leur rapport aux autres, quelque part. Et c'est important parce que je crois que ça doit aussi nous renvoyer à nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, en tout cas, a de mauvaises relations sentimentales avec les autres? Elle ne trouve pas la bonne personne, si on pourrait dire, en employant les termes habituels, et elle va d'échec en échec et elle va se fermer à l'autre. Je crois que c'est important, d'essayer de réfléchir là-dessus. Quand on est bien avec soi, quand on est calme à l'intérieur, que je dirais, on sait ce que l'on veut dans la vie, on sait ce que l'on ne veut pas. On n'est pas en dépendance de l'autre, c'est-à-dire des attentes qui sont nécessiteuses. Vous voyez, c'est un besoin. Que fait compte, on s'apprécie, on est clair. Alors, quand on est avec les gens, sans même ouvrir la bouche, il y a une connexion qui se fait, parce qu'on est clair, parce qu'on est bien. Et les gens en face de nous, ils le sentent. Ils le sentent. Au même titre que l'on va sentir quelqu'un qui sera peut-être méfiant, plus ou moins fortement, ou quelqu'un qui sera trop gentil et qui sera inquiet à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle a besoin d'être aimée et elle est toujours là en train de regarder si si vous l'appréciez, donc elle sera en quête, et on sent ce malaise, on ressent ce malaise. Et c'est important de dépasser ça, non seulement si on veut rencontrer l'amour, si on veut être bien en amour, mais aussi bien avec toute personne. Si une personne, parce qu'elle a souffert, qu'elle ne fait pas ce travail-là sur elle, quelque part, elle se ferme à l'amour. Et à l'amour au sens large du terme, pas seulement à l'amour, à la recherche d'une personne, au sens large du même. Et je dirais que automatiquement, ça va créer une souffrance. C'est automatique. Donc c'est important, je dirais, que chaque personne, vous peut-être, vous fassiez le point avec où est-ce que vous en êtes avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes dans vos relations aux autres, dans votre réaction, même si les autres ne sont pas d'accord. Peu importe, ça leur appartient. Ils ont le droit d'être pas d'accord avec ce que vous pensez. Donc, où est-ce que vous en êtes Je dirais oui, avec votre besoin de reconnaissance avec l'autre. C'est important de travailler tout cela pour que vous soyez vraiment dans l'acceptation de toutes les personnes, quel que soit ce qu'elles pensent. Ça leur appartient. Et si vous avez cette énergie, là vous allez rencontrer l'amour, vous allez être mieux avec les autres, ou vous allez être mieux dans votre couple. Chaque personne que l'on rencontre envoie une énergie. Vous envoyez une énergie. Quelque chose qui se ressent sans même que vous ouvriez la bouche. On voit des gens qui sont bien, avec qui on se sent bien. D'autres qui ont l'air fermés, sérieux. D'autres qui ont l'air trop gentils, qui sont toujours là à rendre service un peu trop. Puis d'autres qui s'effacent complètement. Ils se méprisent. Donc, c'est important, en tout cas, d'avoir l'intention de progresser. D'avoir l'intention de progresser pour être mieux avec vous, mieux avec les autres et ouvert. Parce que la finalité de tout ça, c'est d'être ouvert au monde entier et à l'amour. C'est important. C'est un travail à faire tous les jours. Voilà ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et je crois que sur ce chemin de Compostelle, ici en Espagne, tout le monde vient chercher ça, et moi le premier. Alors, voilà, faites le point avec vous et ayez l'intention de progresser dans l'amour, c'est-à-dire l'amour avec vous
et mieux l'amour avec vous sera présent, et mieux il sera avec les autres, et plus facilement vous ferez de belles rencontres. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce monastère. Je parle doucement, j'espère que vous m'avez bien entendu. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, mes formations individuelles bien sûr, à distance ou à mon cabinet de psychopraticien, coach. Si vous voulez venir marcher avec moi sur le chemin de Compostelle au mois de septembre, du 5 au 8 juin, au départ du Puy-au-Velay, ce sera une superbe expérience, vous pourrez aller plus loin. Voilà, je vous remercie en tout cas, et toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt, au revoir.